En fait, outre cette visite effectuée par le ministre néerlandais des Affaires étrangères, Caspar Veldkamp, on trouve que notre ministre égyptien des Affaires étrangères a déclaré que les relations reliant l'Égypte et le Cameroun sont étroites, historiques et fraternelles. Et ça, lors d'une conférence de presse tenue au Caire avec son homologue camerounais Loujain Membila. En fait, M. Abdelhat a indiqué qu'il a tenu aujourd'hui avec M. Membila les réunions du 7e comité conjoint égypto-camerounais qui se tiennent pour la première fois depuis le coronavirus. M. Madbouli a indiqué que son homologue lui a remis un message au président de Fattah al-Sisi et de la part du président camerounais, un message qui souligne les relations fraternelles entre deux pays. Madbouli a d'autre part souligné que les leaders des deux pays aspirent à promouvoir les relations bilatérales dans les divers domaines économiques et commerciaux. Donc j'ai actuellement en ligne de l'Internet international pour avoir plus d'analyses en ce qui concerne ces deux visites. Le journaliste égyptien basé à Bruxelles, M. Youssef Abdelkader. M. Youssef, vous êtes toujours le bienvenu sur l'Internet international et bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir Monsieur Youssef, et permettez-moi de vous poser cette question. Comment vous trouvez ces efforts déployés par l'Égypte visant à, premièrement, arriver à résoudre presque tous les conflits et tous les litiges qui frappent la région proche-orientale, la région africaine, par des moyens pacifiques. Et quand même, comment vous trouvez l'Égypte qui essaye de plus en plus d'exploiter ses relations politiques avec les autres pays pour les traduire en tant que des chiffres pompés sous forme d'investissement dans l'économie égyptienne? En fait, pour le moment, on voit que l'Égypte fait un grand effort concernant bien sûr les relations étrangères et vraiment les politiques étrangères ça change beaucoup. En Égypte maintenant on voit depuis les présidentielles de M. Abdel Fattah al-Sisi que l'Égypte il a ouvert avec tout le monde entier qui commence à voir une stratégie spéciale pour, bien sûr, consommation économique. L'Égypte cherche toujours tous les partenariats stratégiques et avec tout le monde, bien sûr, avec un grand pays. En plus, si on voit dernièrement avec l'Union européenne, comment l'Égypte a fait un grand effort. Et plusieurs pays, en fait, il y a une stratégie, partenariat stratégique. Et alors maintenant, on voit surtout toutes les relations avec l'Égypte. L'Égypte elle fait toujours un grand effort pour trouver des solutions, pour faire un effort concernant trouver des solutions, surtout dans les régions, et on voit avec tous les conflits. Et ça, c'est vraiment l'Égypte qui fait un grand effort pour trouver des solutions. Et c'est comme toujours, l'Égypte prend toujours son rôle principal. Oui. En fait, selon le ministre néerlandais des Affaires étrangères, Caspar Veldkamp, un cessez-le-feu ici au Proche-Orient pourrait mener à une paix stable dans cette région. Et également, il a dit que son pays va faire tout son mieux pour arriver à la paix, que ce soit au Liban ou à Gaza. Également, il a apprécié ces efforts déployés par l'Égypte afin d'arriver à apaiser la situation au Proche-Orient. Donc, comment vous trouvez l'importance d'avoir de tels soutiens de la part des Pays-Bas, de la part quand même du Cameroun et de la part de l'Estonie en ce qui concerne le trajet mené par l'Égypte, que ce soit dans le domaine politique ou quand même dans le domaine économique au niveau régional? Comment on voit maintenant l'Europe s'intéresse beaucoup dans l'Égypte. L'Égypte c'est un partenaire stratégique dans l'Europe. Les sécurités de l'Europe, ça commence par l'Égypte. On voit maintenant avec toutes les crises dans les régions. Alors ça montre comment l'Égypte est le plus important. L'Égypte c'est la porte de l'Afrique.
et entre l'Europe et l'Afrique. C'est pour ça que c'est très important que l'Europe cherche toujours des solutions, surtout dans les régions de Gaza. Et si on voit maintenant l'Hollande, ils cherchent toujours, bien sûr, comme des autres pays européens, des solutions. Et l'Égypte, c'est un partenaire très important qui a pu discuter avec, veut trouver des solutions, pu voir des visions d'Égypte, comment vous trouvez toutes les solutions. Et ça, c'est très important, bien sûr, pour l'Égypte. Si on voit maintenant, avec toutes les visites qui passent aujourd'hui en Égypte, alors, en Égypte, bien sûr, avec les ministres des Affaires étrangères du Cameroun et les ministres des Affaires étrangères hollandaises, on voit les visites des présidents estoniens. Alors, on voit dans le jour même, il y a toutes les visites officielles qui passent par l'Égypte pour trouver des solutions dans les régions et pour voir les visions de l'Égypte et comment trouver des solutions. Alors, moi, je trouve ça, c'est très important que l'Europe, surtout avec l'Hollande maintenant, savent très bien qu'on a besoin toujours l'Égypte de travailler ensemble, de collaboration pour sortir de cette catastrophe humanitaire. Et c'est vraiment une grande catastrophe au banc de Gaza et tout le monde entier doit vraiment travailler ensemble. Oui. Donc, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part concernant ces visites et les différentes dimensions de ces visites très importantes effectuées par, premièrement, le président estonien ici en Égypte, et deuxièmement par les deux ministres du Cameroun et des Pays-Bas. Donc, comme je viens de vous souligner, l'Égypte est témoin plutôt d'une activité diplomatique très intense. Qu'est-ce que l'Égypte a pu, si je peux dire, avoir pendant ces derniers jours? C'était l'un des forums les plus importants au monde entier. Il s'agit du forum d'urbanisme mondial. Et plus d'explications en ce qui concerne cet événement dans le prochain reportage de Salman Rabi.